Et le moment où le pays des Reines est venu, ils ont vu que ces femmes-là, ce sont des femmes qui travaillent, mais ils n'ont pas d'appui. Et on est réunis avec eux et ils nous ont donné la certitude qu'ils vont travailler avec nous. Dieu merci, ils sont venus, ils nous ont donné des matériels, ils nous ont donné des équipements, des semences, ils nous ont donné l'encadrement, les techniques de l'agriculture et les animateurs. On a travaillé avec eux. Avant, on n'a pas de semences. Avec Afar, ils nous ont apporté beaucoup de semences, oignons, tomates, aubergines. À Botenga comme à Idjireswan, fraction de la commune de Téméra, c'est le même aménagement de jardins et de clôtures pour asseoir l'autonomisation des femmes. Le petit matériel de travail, de forage manuel, de motopompe de 55 litres par minute, qu'on pompe directement à partir d'un forage ou d'un groupe motopompe de 80 mètres cubes par heure, atteste cette volonté constante des femmes d'aller à l'objectif. Seul le travail libère l'homme, a-t-on dit. Nous travaillons et ce que nous gagnons nous aide à faire vivre notre famille. On mange, on vend et nous, c'est avec ce qu'on a gagné, on arrive à payer les fournitures scolaires des enfants. Dans la commune de Bamba, comme à Téméra, les résultats obtenus par les femmes ont été salués par les autorités locales. Sur une double production annuelle des femmes maraîchères, il ressort près de 80 tonnes d'oignons, d'aubergines, de tomates et de laitue. Le nom de notre association signifie « Aller en avant ». Ici, nous faisons du maraîchage et des cours de l'alphabétisation. Vouloir, c'est pouvoir. Nous sommes ici dans le village de Seina, cercle d'Ansongo, région de Gao. Des champs de patates, de pommes de terre, de piments, d'oignons, de manioc à perte de vue en cette période dans le désert. C'est grâce à la volonté des producteurs et surtout à la persévérance des femmes de Seina que cela est rendu possible. Et oui, bien possible, malgré les aléas climatiques. Il suffit de se rendre à Seina, à 7 km d'Ansongo pour le constater. Ce sont des dizaines d'hectares qui longent le fleuve Niger pour servir en produits maraîchers le cercle et la ville de Gao, avec à la clé des revenus entre 300 000 francs CFA et au-delà du million de francs CFA pour les femmes. De Bazé Haoussa à Seina, cercle d'Ansongo, de Bamba, cercle de Bourem à Djidara, cercle de Gao, à Rarous en région de Tombouctou, les voilà ces femmes, debout, multipliant les initiatives pour faire de leur terroir des espaces de développement viables et autosuffisants, créant ainsi des conditions de leur épanouissement et de leur autonomisation. La tomate là, je découpe, je fais sécher. Et les feuilles d'oignon, je les pile, je les fais sécher. Les bulbes d'oignon également, je les pile, je les fais sécher et je les amène au marché. Tout ce qu'on payait autrefois à Gao, à 160 km, aujourd'hui, nous l'avons à Bamba. On va s'organiser pour bien assainir la ville. Nettoyer le lieu où les jadis étaient logés. On les nettoie, on regarde partout, on fout partout pour nettoyer la ville, pour que notre ville reprenne sa vie ancienne. Avec le retour progressif de la paix et la sécurité, il serait plus que nécessaire pour ces femmes déplacées et retournées, et surtout celles qui sont restées sur place et qui ont subi toute forme de violence, de bénéficier d'une attention particulière de nos plus hautes autorités. Auparavant, on travaille bien, mais après la crise là, tout est parti. Avant la crise, on gagne beaucoup de choses dans nos journées. Vraiment, avant la crise,
on peut gagner même 500 000, même 700 000 dans le jardin. Mais à présent, on gagne. Même la récolte précédente, on a gagné que 300 000 seulement. On a tout perdu parce que si on ne travaille pas, on n'a rien. Il faut travailler pour avoir quelque chose. Dans la crise, les femmes ont tout perdu en somme. Elles ont perdu du matériel, elles ont perdu même leurs ressources financières dans les caisses d'épargne. Les caisses d'épargne sont parties avec leurs comptes et ne sont plus revenues. Ça veut dire que les femmes d'Ansongo sont en train de reprendre sur le point zéro. Lors de la crise, nous n'avons rien à faire. Bon, il n'y avait pas de travail. Dans nos jardins, nous ne pouvons pas travailler parce que même pour sortir, nous avons des problèmes avec les occupants qui étaient là. Les femmes ne sont pas restées en marge d'un combat dont l'honneur du Mali et celui de la femme malienne est le prix. À la libération succède donc la reprise immédiate des activités par les femmes. Nous avons demandé un engagement inclusif, l'engagement de tous et de toutes, l'engagement des autorités, l'engagement des bénéficiaires qui sont les femmes, même aussi des actrices, que tout le monde s'engage et que les partenaires s'engagent davantage à nos côtés pour que nous puissions arriver à stabiliser notre chère patrie, à sécuriser le Mali. Nous sommes vraiment en insécurité. Nous voulons aller dans les cercles, mais nous ne pouvons pas aller. Il faut que les partenaires nous aident pour qu'on puisse nous rassembler. Sinon, actuellement, là, nous, on a besoin de sécurité d'abord. Il faut que la ville soit sécurisée. Il faut que les personnes et leurs biens soient sécurisés. Nous sommes restés ici parce que c'est chez nous. Donc nous sommes restés dans ce cadre pour continuer à encadrer les femmes dans l'insécurité. Cette insécurité qui demeure toujours. Même s'il faut aller dans une foire et revenir, il y a des braquages sur la route. C'est un handicap, un véritable handicap de notre autonomie. Mi anje o dugu suma balia ani mogo yere tabolo kwa jama basigilen tɛ ka ɲɛ jango mɔgɔw k'a fɔ ko bi fɛn dɔw kɛ k'a fɛn mɔgɔ si jasigilen tɛ kosɛbɛ sani kirisi tɛ tubarikala an ka feere kɔnɔ kun taabolo kun ka ɲi barisa kungo kɔnɔ mɔgɔw n'i y'a mɛn ko sannikɛlaw bi kɛ duguba kɔnɔ mɔgɔ dɔ de bɛ bɔ kungo kɔnɔ ka na sanni kɛ mankan de bɛ kungo kɔnɔna de la kungo kɔnɔ mɔgɔ si tɛ jigin an ka na sanni kɛ o de ye sanniko ko gɛlɛya an bolo sisan yɛrɛ fo ka taa tɛmɛ dan kan ala ka jamana in suma ala ka jamana in lafiya n'i y'a mɛn dugumuso de don n'i y'a mɛn dugumuso de don n'i y'a mɛn jamana muso de don an ka association ye mɔgɔ 200 ani mɔgɔ 47 an y'o de ye sugu muso minnu ye ɲɔgɔn minɛ ka kɛ kulu ye n'i y'a ye an yɛrɛ y'o kɛ gɛlɛya in de kɔnɔ an y'a kɛ parce que dɔ bɛ yen nɔ fɛn t'a bolo n'an yɛrɛ ye ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn minɛ sani dɛmɛbaga ka bɔ an na an yɛrɛ daba mana ɲɔgɔn minɛ an bɛ se ka ko k'an yɛrɛ ye quoi an yɛrɛ ka association sigi kun kɛra o ye. On a besoin de motopompes, on a besoin de puits, on a besoin de semences pour nos jardins. On a besoin de quelque chose pour nos agéères parce qu'on fait nos petits agéères. Il y a les arroseurs, il y a les seaux, il y a les brouettes, il y a les dabas. Il faut une somme importante parce qu'actuellement la vie est très dure. Il faut que les femmes soient aussi suivies et formées en matière de gestion. Et aussi avec leurs enfants, surtout déscolarisés. Les mamans sont à la base de tout. Après la crise, certains enfants ont été à l'école, d'autres, c'est le contraire. Donc les femmes de Gao ont besoin de tout ça aujourd'hui. Vraiment, même avec les ONG qui sont là, les femmes sont ils abordent peu les femmes pour pouvoir les financer. Sinon, nous avons déposé nos projets un peu partout. Seulement quelques projets sont financés et nous souhaiterions prendre tous les projets des femmes. On a besoin d'équipement. Parce que quand on a l'équipement, on travaille pour gagner quelque chose. Et en ce temps, nous allons travailler avec nos propres forces pour avoir quelque chose. Subumanate ma haranjirol manu ga hansa ka fara ga here shinda nga alim makan yadi ga bu no shi kan gingandi alman bai tayo ga cada a bizo saku fumani do jambar fonda zangugu boray mo ga fara dabba koy hunde ga fara makaba dangirish
ga hansa ka fara dabba ga herai borai ga herai تشال دشانا كريز ورن لا صاحت وليه ترنا قيمة غاس ورن لا دقرو أرزقنا نغبات قلنا دسا الدينت ينغي منا يبانا كسا يبانا لموز انساد ولا أرزي ورن لا تدابيت ناتنشك شنوات تنشك ورن لا تدابيت الناس نرها لمن بيتاي نرها برغو نرها جين نرها سفران. Après la crise, on a eu des aides par les partenaires. Il y a Oxfam, CICR, Save the Children, GREFA. Nous avons eu une aide avec ces partenaires et surtout sur la sensibilisation. Les femmes ont tellement souffert avec cette crise, surtout avec le déplacement. Et avec la crise, tout ce que nous avons comme activités, on les a perdus. Et même les matériels pour faire nos activités ont été perdus. Et avec la libération, nous sommes revenus et nous avons repris nos activités. Nous attendons une aide de la promotion de la femme qui doit même nous aider avec les autres partenaires. La situation sécuritaire ne favorise pas le travail à Kidal, Itesalit et à Gelok, là où j'étais à cette époque. Mais à Gao et à Tombouctou, on s'est concentré sur cet axe-là. Et on a fait un projet qu'on a soumis au Peace Building Fund, qui nous a financé pour $1 million pour appui aux femmes victimes de violences dans le Nord. Et qui rentre dans le cadre de notre mandat, les aspects sécuritaires et judiciaires. Alors, c'est dans ça là que l'unité genre a élaboré ce projet qui a été approuvé et que maintenant on doit mettre en œuvre pour appuyer les femmes victimes de violences dans le Nord. Et on a des partenaires locaux à Gao et à Tombouctou et bien sûr le ministère de la Femme qui est le premier qui va nous appuyer pour sa mise en œuvre. Madame le ministre, vous avez entendu et écouté les femmes. Ces femmes dont les cris vous interpellent pour les aider, elles qui ont tout perdu, mais qui se remettent au travail. Concrètement, qu'est-ce que vous leur apportez en termes de solutions à leurs demandes pour pouvoir porter l'espoir dans leurs localités respectives, dans leur terroir? Ce qui est très signifiant pour notre gouvernement, l'acte de solidarité à la suite des événements douloureux que le pays a connus et dont les femmes ont trop souffert. Donc elles avaient perdu tous leurs moyens d'activité génératrice de revenus. Et nous avons fait un recensement au Nord, nous avons vu qu'elles ont besoin de tous ces matériels pour se mettre ensemble et rester sur place.